Bonjour, bonjour les amis, je suis heureuse de vous accueillir pour ces nouvelles énergies du mois de mai pour nos amis les Capricornes. Donc, chers amis, j'ai eu un petit souci de téléphone, ça a coupé en plein milieu, mais j'avais déjà tiré ma petite rune. Donc, je ne la retire pas parce que sinon ça fausse tout mon tirage. Donc, chers amis Capricornes, vous avez eu Féou. Donc, tout d'abord, avant d'expliquer pour la rune, je tenais à vous souhaiter la bienvenue, chers amis, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour tous vos gentils commentaires qui me vont droit au cœur. Merci pour vos petits messages par mail que je reçois qui me font extrêmement plaisir. Et nous allons pouvoir attaquer pour les énergies générales. Énergie générale. Donc j'ai repris premier décan, deuxième décan, troisième décan. J'ai changé, j'ai pris un tarot. Plusieurs petits oracles pour avoir plus de messages, pour toucher un petit peu plus de monde. Le petit Lenormand, l'oracle des nombres, les angéliques et les anges avec l'oracle de la chance. 3 cartes pour les sentiments. Hein, je pense que vous avez bien aimé qu'il y soit intégré. Et nous terminerons par les fées. Donc, nous allons attaquer. Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà tiré ma petite rune et nous avions eu Féou. Féou, la rune de la prospérité, hein, de l'abondance, une superbe rune. Là, on est dans le commencement, dans le début d'un projet. On va progresser, on va vers le succès, on va vers la promotion. Là, avec cette rune-là, on a une énergie qui revient en nous, hein, une énergie de santé retrouvée. Et on va pouvoir être dans l'élévation. Voilà, je cherchais mon mot, dans l'élévation. Donc, dans l'oracle des nombres, nous avons eu la priorité. Donc, la priorité, avec les énergies neuves, on va nous parler d'émotion. Hein, les énergies neuves, on est dans l'émotion, dans l'amélioration du monde. On va aussi être dans peut-être l'hypersensibilité. On va être généreux. On va dans l'accomplissement final. On va accomplir de nouvelles choses. On va vers un nouvel horizon. Ça rappelle un petit peu la rune. Hein, nouveau départ, nouveau projet. Mais on va être dans la priorité de ce qui nous tient à cœur. C'est-à-dire, on va devoir penser d'abord à ce que l'on a vraiment envie de faire nous-mêmes, avant de s'occuper des autres. Donc, pensez à vous en priorité. Faites passer ce qui vous tient à cœur pour l'instant. Alors, dans le petit Lenormand, nous avons quoi? Alors, nous avons le serpent, la lune, et le bouquet. Je préfère. Parce que dans le serpent, nous avons la trahison. Pour moi, ça me parle d'une trahison qui vous a peut-être touché, hein, ou peut-être un mensonge qui vous a blessé. La lune, c'est le mensonge, ça peut être aussi le mensonge. Donc le mensonge, la tromperie, ça rejoint vraiment le serpent. Mais, comme nous avons le bouquet, nous avons le bonheur, donc c'est passé, ça ne vous atteindra plus. Hein. Là, on va vraiment vers quelque chose qui va nous procurer du bonheur, du plaisir, on retrouve le bonheur. Donc, ces énergies de tromperie, de mensonge qui vous ont peut-être blessé, s'envolent. Hein. Là, elles y sont plus. Alors, ensuite, nous avons quoi? Dans le tarot Shadowscape, nous avons le fou. Donc, avec le fou, on repart comme Féou. On va vers de nouveaux projets. Hein. On va vers une nouvelle étape. Un grand changement va s'offrir à nous. On va s'élancer. Hein. Elle n'a pas peur de sauter du rocher. Là. Elle va vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc, peut-être nouveau travail, nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. On a vraiment quelque chose qui arrive, hein, qui commence. On va vers des transformations. Les déplacements, cette carte aussi nous annonce les déplacements. Ça peut nous annoncer donc un voyage
pourquoi pas en amoureux pour certains d'entre vous, hein, vers quelque chose d'inconnu. On va vraiment retrouver de nouvelles sensations, un nouveau départ avec le fou. Allez, on continue. Dans l'oracle bleu, nous avons le commerce. Donc là, on va nous parler de transactions. On va nous parler d'achat, de vente, pourquoi pas, d'échange avec les autres. Hein, ça peut nous parler de commerce avec les autres. Hein, ça peut nous parler aussi de rentrée financière, pourquoi pas, de transactions, hein, entre les gens. Ça peut nous parler, pour moi aussi, ça peut me résonner aussi comme, pourquoi pas, achat ou vente, hein, transaction, achat-vente, pourquoi pas, immobilier. Hein, ça peut résonner pour certains d'entre vous, puisqu'il y a un nouveau départ. Pourquoi pas investir un nouveau commerce, pourquoi pas ouvrir un nouveau commerce. Ça peut être dans cette résonance-là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Dans le lumière, on a 2 cartes qui ont sauté. Eh bien voilà, on a le commerce. On a le commerce et la guérison. Donc là, vraiment, on rejoint cette carte-là, on a vraiment le début d'un projet qui arrive. Alors, pourquoi pas des transactions, hein? Parce que le commerce, c'est vraiment l'achat et la vente de quelque chose. Là, pareil, ça nous parle de ça. Donc là, on retrouve la paix, la guérison, hein, intérieure. Donc, comme le bouquet, on retrouve vraiment cette sérénité. Et on va s'occuper d'échanges, de transactions pour certains d'entre vous, d'achat, vente. Il y a quelque chose qui va se préparer. Alors, ça peut nous parler avec la guérison, pourquoi pas d'un local pour un métier par rapport à la santé. Pour certains d'entre vous, ça peut être, pourquoi pas, je vais dire peut-être des bêtises, mais pourquoi pas dans la pharmacie, pourquoi pas dans infirmier, pourquoi pas une profession médicale, libérale, je ne sais pas, il y en a tellement, dentiste, voilà. Se lancer dans un nouveau projet. Commerce, échange, achat, il y a vraiment de la transaction qui se passe là. Alors, dans l'oracle du mar du café, on en a 3 qui ont volé. Alors, du coup, je les ai laissés parce que je me suis dit, c'est peut-être vraiment un message qui va vous être adressé. Donc, on a le voyage, donc les déplacements. Le fou nous le rappelle. Voyage, déplacement. On a le palais, donc la maison. Hein, les investissements immobiliers. Et le trésor. Donc là, la rentrée financière. Donc pour moi, là, elle se résonne. On a les déplacements, le commerce, l'immobilier, pourquoi pas. Alors après, ça peut être un local immobilier, donc peut-être un appartement pour y faire une activité professionnelle. Et donc la rentrée d'argent, hein, qui va nous aider peut-être dans la transaction. Allez, on continue. Ben oui, hein, regardez, on a les oies sauvages et on a l'eau. Donc là, on va vraiment être dans quelque chose d'innovant. Hein. On a la richesse et l'abondance qui arrivent. On va peut-être, pour certains d'entre vous, être dans des nouvelles relations amoureuses. On va vraiment être, donc dans ces relations amoureuses, on va avoir vraiment des sentiments extrêmement profonds. On a quand même quelque chose à fêter. On a quelque chose à célébrer, un bonheur en famille à célébrer. Donc, on va nous parler de déplacement avec les oies, comme le bateau. On va nous parler aussi, pour certains d'entre vous, pourquoi pas, d'une nouvelle qui arrive à nous. Hein. Donc là, on va vraiment être dans quelque chose de nouveau qui arrive, qui va nous apporter beaucoup de bonheur. Ça peut nous parler de développement de projets, les 2 cartes réunies. Ça peut nous parler, donc de richesse, je l'ai déjà dit, d'abondance, je l'ai déjà dit, mais aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, de fécondité. Là, on est dans des énergies plutôt positives, mes petits Capricornes. Oh oui, vous avez la festivité. Donc là, avec la fête, on va vraiment célébrer un événement heureux.
hein. On va vraiment avoir envie de faire profiter aux autres du bonheur qui nous arrive. Donc, du coup, vous allez vouloir fêter ce nouveau projet, hein, qui arrive. Alors, dans le Yagel, on a la femme. La femme, donc, vous, madame, si vous êtes madame Capricorne, votre femme pour monsieur Capricorne, mais ça peut nous parler d'une influence féminine, peut-être justement qui va être à l'origine, hein, de l'apport de ce projet, ou peut-être être d'un grand soutien pour ce projet qui est en cours. Mais ça peut vouloir dire, madame, des énergies plutôt fécondes, hein, de maternité. Hein. Pour moi, ça me résonne comme ça pour l'instant. Alors, on a dans le Keeper, on a la maladie, le 31. Donc là, on va nous demander peut-être de prendre un petit peu de recul, un petit peu de repos. Hein. Ce n'est pas la maladie au sens... ça peut être dans les deux sens. Donc, on peut être peut-être un peu fatigué. Et justement, on va devoir se reposer. On va nous demander de nous reposer justement avant d'agir. Hein. Mais c'est peut-être aussi... Rappelez-vous, dans le Petit Lenormand, nous avons eu le serpent et la lune qui nous a un petit peu touché émotionnellement, hein, justement. Ça nous a touché émotionnellement. Ça nous a peut-être affaibli. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étranger dans le miroir. Donc, pour certains d'entre vous, ça bouge. Il y a vraiment de la transaction peut-être avec un autre endroit, hein, un départ, hein, avec un départ à l'étranger, pourquoi pas, mais ça peut nous parler de... je trouve plus mes mots. Oh, association, voilà, c'est ça. Puisque moi, je l'interprète aussi comme une association entre deux personnes ou entre deux mondes, hein, deux pays, pourquoi pas, des transactions entre deux pays, des transactions entre deux endroits. Ça peut nous parler de commerce extérieur aussi, ça peut nous parler, pourquoi pas, on fait voilà, de la transaction avec un autre endroit, un autre pays. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, alors dans le Sherazade, on a le Méda. Le Méda, lui, il va nous parler de repos. Il va nous parler, on va retrouver la sagesse. On va retrouver enfin cette paix intérieure. C'est le sage, hein, le Méda. Donc lui, il va réfléchir. Il va se poser, il va réfléchir, il va avoir des révélations. Alors, ces révélations vont lui apporter justement la solution, hein, pour pouvoir y voir beaucoup plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le four? Oui, on a le Kourave. Alors, le Kourave, lui, va nous parler de courage, de volonté. On va avoir envie d'aller jusqu'au bout de notre situation. On va être gagnant. On ne part pas perdant. Hein. Donc là, on a la volonté d'arriver. Justement, vous avez récupéré votre sagesse et votre courage pour affronter ce qui va être sur votre chemin. Et ce qui va être sur votre chemin, avec le Écus, on a la croissance. Donc, cette croissance, elle va nous parler de développement, de maturité, quelque chose qui arrive à la construction finale. Hein, on est vraiment sur la bonne voie. On atteint nos objectifs. Comme Féou, rappelez-vous, on atteint notre objectif, on atteint notre projet. Donc là, c'est confirmé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'oracle du monde? Oh, on a la sagesse. Alors là, ça se résonne, hein, avec le Méda. On a vraiment cette sagesse intérieure qui revient. On retrouve la paix et l'harmonie. Hein. Donc là, on est vraiment dans la compréhension. On retrouve la sagesse de l'âme. On va être connecté vraiment avec ce pouvoir d'avoir des pensées d'abord positives, hein, et d'être dans la réflexion. Voilà, dans la réflexion sage. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a là? Il y en a deux qui ont sauté. Donc, on a la ville et les sorties. Donc, pour moi,
ces deux cartes réunies, on vous demande de vous détendre, hein, de prendre du temps pour vous, de sortir, de profiter de la vie. Hein. Vous avez besoin de vous aérer la tête. Parce que, justement, vous avez eu peut-être des décisions à prendre et vous avez peut-être besoin de souffler, de penser à vous en priorité. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le réponse, on a quoi? Eh oui, vous avez besoin de faire sortir la vapeur. Donc, pour certains d'entre vous, il faut ouvrir la soupape. Hein, et justement, en sortant, en prenant du bon temps pour vous, vous allez justement faire évacuer ce stress et y voir un petit peu plus clair. Alors, moi aussi, j'ai besoin d'y voir un petit peu plus clair. Là, on t'a, là, parce que là, je ne vois plus rien. Je ne sais plus où j'en suis. Alors, attendez. Hop, hop, hop. On va... Allez. Alors, on va faire ça en dernier. Je vais passer au tirage sentimental. Alors, dans le romantique, on a l'as d'épée. Donc, là, on va quand même... Encore avec l'as, on est dans le commencement, hein, on est dans la dualité, pas dans la dualité, on est dans le commencement de quelque chose. Donc là, on est déterminé à rechercher la vérité, à rétablir l'ordre. Et s'il y a eu souci hein, au sein du couple, on va être plus précis justement pour, comment dire, rechercher un petit peu de clarté. Là, on va être dans des émotions qui sont intenses avec l'as. Hein. Donc, peut-être, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, trancher une situation. Alors ça s'améliore avec la roue de poisson. La roue, elle va nous parler de nouvelles rencontres. Nouvelles rencontres amoureuses. On va être dans l'harmonie des sentiments. On va enfin retrouver un bonheur conjugal pour certains d'entre vous s'il y avait des petites difficultés. Là, les changements sont extrêmement bénéfiques. On va aussi être dans un partage de sentiments profonds, sereins et sur du long terme. Alors, on a eu le chagrin dans l'oracle de l'amour. Ça rappelle un petit peu l'as, là. Peut-être vous avez eu une blessure. Hein, ou alors, on vous a fait de la peine. Rappelez-vous, là, on avait la peine, le mensonge et la trahison. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont eu vraiment du mal à vivre cette trahison, cette tromperie ou ce mensonge. D'où le chagrin et voilà, et l'as d'épée. Mais, je dis mais, avec avec la roue, on va dans l'amélioration. On avait le bouquet pour l'amélioration et le bonheur. Et là, on a la roue. Donc, le chagrin s'estompe, s'efface. Hein, pour moi, c'est passager. Même si vous avez été blessé pour certains d'entre vous, ça s'améliore. Alors, on a la lune dans l'oracle de la chance. Donc, la lune, elle va nous parler d'un nouveau cycle, d'une transformation. Là, on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Rappelez-vous, hein, on est dans le commencement avec Féu. Là, c'est pareil. On va vers un début de quelque chose. La transformation de notre vie. Donc, pour certains d'entre vous, pourquoi pas un déménagement? Pour d'autres, une naissance. Pourquoi pas les deux? On va nous parler aussi d'un nouveau contrat pour certains d'entre vous qui sont à la recherche d'un emploi. On va nous parler de liens familiaux qui se resserrent, qui sont importants, qui sont profonds. Là, on va nous parler aussi de la naissance d'un nouveau projet professionnel qui va prendre forme pour certains d'entre vous. C'est plutôt positif. Hein. Nouveau projet, ça nous rappelle un petit peu Féu. Alors, on a le 13 dans les anges. On a l'ange Négraniel. Alors, Négraniel, lui, va nous parler de fantaisie. Il va nous parler de chance. Il va nous parler d'ordre rétabli enfin de notre vie.
On va récolter avec cette carte-là, pourquoi pas, un gain financier pour certains d'entre vous. Pardon. Il y a une nouvelle ouverture. Alors, dans les angéliques, on a, eh ben voilà, on a l'ange du renouveau. Donc vraiment, les cartes se résonnent ce mois-ci, hein, pour ce mois de mai. Donc là, on va recommencement d'un nouveau début, une renaissance, un nouveau cycle arrive. Nouveau cycle, hein, le commencement de quelque chose. Donc on commence vraiment comme Féu et on le termine pareil, avec l'ange du renouveau. On va vraiment s'illuminer. On va vers un nouveau changement. On va nous demander, voilà, de s'ouvrir à ce nouveau changement. Alors, attendez, je fais un petit peu de place, chers amis. Alors, premier décan, vous avez eu quoi? Premier décan, vous avez eu le 4 d'épée. Donc, avec le 4 d'épée, donc là, on va être encore dans les efforts, hein, la réalisation, la consolidation dans le 4. On n'y est pas encore. Donc, on va nous demander peut-être un temps de repos, parce que pour l'instant, on n'y voit rien. Hein, on est un petit peu aveuglé. On va nous demander, pour certains d'entre vous, qu'il faut continuer à persévérer dans vos démarches. Il faut ne pas baisser les bras. Hein, il faut continuer à aller de l'avant. Donc, ça peut être au plan professionnel comme au plan personnel. Donc là, on va peut-être, pourquoi pas, nous demander de prendre un peu de repos. Donc pour l'instant, elle se cache les yeux, elle se repose, elle est en lotus, justement parce qu'elle attend, elle attend comme une illumination en fait. Hein. Voilà, il faut persévérer, il faut continuer, mais c'est pas loin pour le premier décan. Pour le deuxième décan, vous avez eu la dame de denier. Donc avec elle, on va vraiment être dans... D'abord, c'est une femme ou un homme. Hein, on n'est pas obligé d'avoir la dame. On va plutôt être dans l'organisation, dans la générosité, dans la fructification de ce que l'on a acquis. Donc là, on va nous parler de réussite matérielle, les deniers. On va nous parler peut-être d'une situation qui va s'améliorer au niveau du confort financier. Pour certains d'entre vous, pourquoi pas, on va accéder à un meilleur niveau de vie. Hein. On va, pourquoi pas, aussi être en relation avec une femme qui est plutôt une femme d'affaires. Plutôt finance, là, hein, pour le second décan. Ah, pour le troisième décan, vous avez eu le 10 d'épée. Donc là, on va vraiment... donc le 10, on atteint le sommet. Hein. Mais avec les épées, on va nous demander de... Peut-être qu'il y a eu beaucoup de changements. Les changements ont été difficiles, mais on repart à zéro. On repart à zéro, nouveau cycle, nouveau changement. Renouveau, ça se résonne. Hein. On repart à zéro pour du mieux. Pour du mieux, chers amis. Allez. On va demander à nos petites fées. Oh ben alors là, elles ont carrément volé d'une... Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Alors, retraite spirituelle et charme. Alors, qu'est-ce que ça me parle? Ça me parle. Retraite spirituelle. Alors, retraite spirituelle, pour moi, ça me parlerait comme la priorité. On va peut-être s'auto-accorder des moments pour soi. Hein. Il faut vraiment se reconcentrer sur soi. Il faut peut-être, pourquoi pas, se faire passer, hein, avant les autres. Pensez un petit peu à ce que vous avez envie, vous. Hein. Et justement, après avec le charme, justement, vous allez justement profiter, hein, de ce que vous avez vraiment envie pour justement y voir peut-être un petit peu plus clair et justement profiter de ce qui vous attend. Mes petits Capricornes, je suis contente de ce tirage qui est plutôt pas mal, hein, avec quelques turpitudes, mais bon, ça comme dans tous les mois. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Faites ce qu'il vous plaît. Je suis dans la rime.
Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances, chers amis.